Merhaba à toutes et à tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner mon apprentissage de la langue turque car vous êtes hyper nombreux à me poser des questions là-dessus. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu es intéressé par le fait de vouloir apprendre cette très jolie langue. Eh bien je t'encourage et j'espère que mes petits conseils pourront t'aider. Ou alors sinon peut-être que tu es juste curieux et que tu as envie de savoir comment j'ai fait. Eh bien tu es au bon endroit et tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et sinon, je voulais vous remercier pour tous les commentaires et les retours positifs que j'ai reçus sous la dernière vidéo où je répondais à toutes vos questions. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur, vous pouvez pas savoir, j'adore pouvoir échanger avec vous, même sur les réseaux sociaux ou comme ça en commentaire. Vraiment, j'adore ça et ça m'a reboosté aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc franchement, merci beaucoup. Donc, pour commencer, euh, comme je l'avais expliqué, en 2004, je suis tombée sous le charme de la Turquie. Au fur et à mesure, je savais que je voulais faire du commerce international. Donc, je m'étais dit, ça serait bien d'apprendre quand même le turc avant de me lancer dans une nouvelle aventure où je vais partir en Turquie sans connaître la langue. Puisqu'il y a énormément de gens qui m'avaient un petit peu rigolé au nez en me disant non mais Laure, de toute façon, de nos jours, tout le monde parle anglais, donc qu'est-ce que tu vas t'embêter à apprendre le turc? Mais honnêtement, ma réponse à l'époque et est toujours la même aujourd'hui, c'est que lorsqu'on va vivre dans un pays, déjà c'est hyper important de connaître la langue locale, ça fait plaisir aux gens, et puis tout le monde ne parle pas l'anglais. Au niveau de l'entreprise peut-être, maintenant ça devient obligatoire, mais dans la vie de tous les jours, pour pouvoir vous débrouiller, eh bien c'est quand même vachement mieux de pouvoir apprendre la langue locale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée et j'ai commencé à aller dans différents magasins pour voir s'il y avait des dictionnaires, s'il y avait des petits bouquins qui pouvaient m'aider. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une méthode qui avait l'air assez bien faite, qui s'appelait la méthode Assimil, qui contenait un petit livre et 4 CD. Petite parenthèse, je ne suis pas sponsorisée, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une explication pour vous dire comment j'ai fait au niveau de mes démarches. Donc voilà, donc il y avait un livre et 4 CD. Maintenant, je pense qu'on a dû passer au MP3 parce que ça fait très longtemps déjà, j'ai l'impression, que j'avais commencé avec cette méthode-là. Et ça m'avait bien aidé, j'avais trouvé ça super sympa, sachant que j'avais réussi à me débrouiller, j'avais trouvé des logiciels pour pouvoir mettre directement les leçons sur mon MP3. Ce qui fait que dès que j'avais un petit moment de libre, en fait, je perdais pas mon temps. Je mettais mes écouteurs, je commençais à sortir mon bouquin qui était tout le temps H24 dans mon sac. Et en même temps, donc d'un côté je travaillais, de l'autre côté personne s'en apercevait et je perdais pas mon temps, donc c'était hyper chouette. Par contre, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je commençais à stagner et parce que vous avez des leçons de grammaire qui arrivent de mémoire toutes les 7 leçons en fait. Et moi je trouvais que ça arrivait pas assez vite, les sujets m'intéressaient pas forcément. J'avais vraiment envie de parler comme un turc ou une turque dans la vie de tous les jours en fait. J'avais envie d'aller un peu plus vite et je pense que c'est peut-être le défaut qu'on a tous lorsqu'on démarre une langue, c'est qu'on est un peu impatient et on a envie d'être bilingue du jour au lendemain comme ça, mais ça arrive pas comme ça. Faut bosser, il n'y a pas de recette miracle, il faut travailler. Et du coup, justement, j'en viens à là. Il faut définir vos besoins lorsque vous voulez apprendre une nouvelle langue. Est-ce que vous avez besoin d'être encadré et à ce moment-là de prendre des cours particuliers, des cours du soir ou de trouver une université? Ou bien vous pouvez être autonome et essayer de vous débrouiller un petit peu comme ça avec des bouquins, avec la télé, avec d'autres diverses méthodes en fait pour pouvoir apprendre une langue. Moi je sais que pendant un moment je me suis dit euh, faire 30 minutes par jour, j'étais assez assidue. Mais comme les sujets me passionnaient pas énormément, il y avait des moments où je laissais tomber 2 3 jours, et puis je reprenais. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, non, il va falloir trouver quelque chose pour pouvoir continuer dans cette voie-là, et puis faire des progrès, puisque je stagnais clairement. Donc je me suis renseignée, j'ai trouvé une université sur Paris qui donnait des cours de langues, mais pas forcément que du turc, toutes les langues un peu particulières comme le japonais, le mandarin, différents dialectes, même le kurde, ils donnent des cours de kurde là-bas. Enfin, il y a plein de langues, je crois qu'il y a plus de 100 langues qui sont enseignées dans cette université, elle est vraiment très bien. Après, si vous voulez apprendre des langues basiques comme l'italien, l'espagnol, etc., je vous conseillerais pas forcément d'aller dans cette fac-là, puisque c'est plus pour des langues vraiment très spécialisées. Et si vous travaillez, par contre, ça risque d'être un petit peu difficile parce que du coup, ça suit l'emploi du temps scolaire. Et au niveau des horaires, c'est peut-être pas forcément compatible. Mais il faut peut-être se renseigner à ce niveau-là. Donc moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Par contre, il y avait un niveau qui était assez balèze puisque les 90%
de la classe était composée de turcophones en fait. Donc du coup, il fallait se mettre au niveau. C'était des gens qui étaient déjà quasiment bilingues, qui avaient des très solides bases. Et par contre, donc d'un côté, ça m'a fait un petit peu peur au début, parce que je me suis dit, waouh, les cours de grammaire, ils font pas des cours de vocabulaire, ils reprennent pas les bases au tout début, si vous voulez. Il y avait déjà un bon niveau. Le premier cours, je me souviens, c'était les panneaux de signalisation, et c'était limite le code de la route, quoi. Tourner à droite, tourner à gauche, interdiction de passer, etc. Je me suis dit, mais je suis tombée dans quel cours là? Est-ce que je me suis plantée de classe, clairement? Et non, en fait, c'est juste que le niveau est tellement fort qu'il faut travailler 3 fois plus pour pouvoir se mettre au niveau. Mais au contraire, ça m'a vachement boostée parce que je me suis dit, mais je veux avoir ce niveau-là, quoi. Je veux parler comme vous, c'est exactement ça que je veux. Et finalement, ça a peut-être été un bon point parce que, comme je le dis, en fait, ça m'a juste boostée. Et d'avoir des personnes, en fait, qui étaient déjà quasiment bilingues, ça m'aidait puisque je pouvais poser toutes mes questions. Ce que je faisais, hop, je change de sujet aussi, j'essayais d'habituer mon oreille à côté des cours. C'est-à-dire que je travaillais les cours qu'on avait évidemment, mais à côté de ça, si vous avez par exemple internet free à la maison, je sais qu'il y a la possibilité avec la Freebox d'avoir les chaînes turques et c'est ce que je faisais. De mémoire, le pack il était à 5 € à l'époque. Je ne sais pas du tout si ça a changé, s'il y a les mêmes choses ou pas, mais très certainement c'est dans ces eaux-là en fait. Et du coup, ça m'aidait vachement parce que peu importe ce que je faisais à la maison, je laissais les chaînes ouvertes tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence. Et que ce soit des séries, des programmes, etc. Alors non seulement ça m'aidait à capter en fait certains accents, puisque en Turquie, c'est comme dans différents pays. Par exemple, l'anglais, on le parle différemment en Angleterre, que ce soit en Australie, aux États-Unis, même au niveau des différentes régions, l'accent il change. Et en Turquie, c'est pareil. Les gens de la mer Noire, par exemple, ils vont pas forcément parler de la même manière que des personnes qui sont à Istanbul, d'autres à Ankara, à Izmir ou même à l'est du pays. Et le fait de pouvoir regarder des séries, les écouter tout du moins, ou des films, eh bien je me disais, ah ouais, tiens, il y a ces petites modifications, ils sont dans quelle région, j'essaie de regarder, de m'intéresser. Vous apprenez plein de trucs en plus. Le lapsus, vous apprenez plein de turcs. Vous apprenez plein de choses, vous voyez un petit peu aussi le mode de vie, les tenues vestimentaires, enfin ça vous apprend pas mal de choses, donc vraiment je vous conseille de faire ça. Et à chaque fois je prenais des petites notes, où je me disais par exemple une expression que j'ai mis hyper longtemps avant de comprendre, c'était aşk-olsun. Je me disais mais dans quel contexte en fait on emploie ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais la traduction littérale c'est un peu bizarre, il y a plein d'expressions comme ça que je notais au fur et à mesure. Et je me disais, bon, quand je vais retourner à l'université, étant donné que mes copines, elles sont toutes bilingues, je vais leur demander. Et ça m'a vachement aidé, ça. Et je pense qu'elles en pouvaient plus de moi, parce qu'à chaque fois, on était dans la rue, on se baladait après les cours ou quoi, et je leur disais, hey, comment tu dis ça en turc? Comment tu dis ça en turc? Et comment tu dis ça en turc? Et elles me disaient, mais Laure, stop. Mais c'est comme ça que vous apprenez, en fait. Il faut être motivé, être hyper curieux, ouvert d'esprit, c'est comme ça que ça va vous aider. Après, une autre chose aussi que j'aimais bien faire, je prenais mes chansons du moment, et puis je commençais à essayer de les traduire. Donc ça prenait un certain temps. Des fois, quand vous regardez les traductions, peu importe que ce soit de l'anglais, du turc ou autre chose, vous vous dites « Ah ouais, ça voulait dire ça en fait la chanson ?» J'aurais peut-être mieux fait de pas la traduire parce que ça fait un petit peu bizarre. Et il y a certaines expressions, vous savez, qui se traduisent pas forcément, donc ça fait encore plus bizarre. Mais bon. Donc en faisant ça, du coup, vous faites un travail intellectuel et quand vous réécoutez la chanson avec la traduction à côté, c'est vachement plus facile de pouvoir enregistrer, votre cerveau il enregistre directement le vocabulaire en fait parce que vous l'avez déjà cherché dans le dictionnaire avant et vous vous dites ah ok ça voulait dire ça, c'est bon. Et après quand vous retrouvez ces mots là dans une conversation, vous dites ah ouais ça je le savais et puis ça devient de plus en plus naturel. Dans cette même logique, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est la lecture, puisqu'une langue, c'est très bien, ça se parle, mais ça se lit et ça s'écrit, et c'est très important aussi, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez une mémoire visuelle, je vous encourage vivement à faire ça. Tout du moins, si vous n'êtes pas encore à l'aise pour pouvoir lire directement du turc puisque vous débutez, eh bien, c'est ce que je disais avant. Notez des petites expressions qui attirent votre attention. Faites des fiches. Ça peut paraître hyper scolaire, je suis d'accord, mais bon sang, qu'est-ce que ça peut aider? Moi, le nombre de fiches que j'ai pu faire comme ça, et je me disais, cette expression, soit je vais la demander à mes professeurs, à mes amis, je vais aller sur des forums peut-être pour demander dans quel contexte on emploie ça, parce que des fois, c'est pas évident, vous savez, quand vous êtes bilingue aussi, d'expliquer totalement certaines choses. Ça vous paraît tellement évident en fait. Même moi quand on me pose des questions en français, j'ai des amis turcs qui apprennent le français, ils me posent certaines questions et c'est pas toujours évident de trouver la bonne manière de pouvoir expliquer les choses.
Donc les forums, franchement, ça peut être vachement utile, hein. Moi, je vous le dis, là, j'en ai pas éventuellement en tête, mais je me rappelle qu'à l'époque, je posais plein de questions, des phrases, des traductions, des trucs, des machins. Et vous trouvez plein de gens passionnés comme vous qui peuvent vous aider, donc c'est top. Et les petites fiches, vous les mettez pas de côté, on est d'accord, c'est pas juste j'ai pris des notes et puis on verra ça dans 40 ans. Non. Dès que vous avez un petit moment, pause déjeuner, pause café, peu importe, au petit déjeuner même si vous voulez, avant de vous coucher, dès que vous avez un petit moment, ressortez les fiches et essayez de le répéter en se disant tiens, où est-ce que j'avais vu cette expression? Ah, ok. Donc ça voulait dans quel contexte je pourrais employer ça, et éventuellement essayer de créer des phrases tout seul en se disant tiens, si je devais employer ce mot demain, quelle phrase je pourrais essayer de faire avec tous les mots que j'ai appris ces derniers temps, avec la grammaire, etc. Est-ce que je peux réussir déjà à faire quelques petites phrases pour vous entraîner? Ça peut être déjà un super exercice. Par rapport à la lecture, si vous avez peur de vous lancer directement dans un livre en VO avec des mots qui peuvent être hyper compliqués, moi je me souviens qu'au début j'étais tellement motivée que j'avais acheté des bouquins d'Orhan Pamuk et d'Elif Shafak en turc. Déjà quand on regarde les traductions en français, il y a... Voilà. Mais moi je m'étais attaquée directement à des trucs un petit peu costauds, ça m'avait un peu découragée au début. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de regarder s'il y avait des magazines qui pouvaient m'intéresser. Donc voilà, ce que je vous conseillerais en fait, c'est d'aller sur des sites internet ou d'acheter éventuellement des magazines avec des contextes qui vous passionnent, qui vous intéressent. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sport, ça peut être du maquillage, ça peut être les informations, ça peut être l'économie, j'en sais rien, moi ça peut être plein de trucs différents, mais pourvu que ça vous passionne, parce que vous allez vous intéresser au sujet, vous allez vous mettre immédiatement dedans, et puis le vocabulaire que vous allez apprendre, c'est quelque chose dans un domaine qui vous intéresse. Et ça, quand vous allez parler avec des amis ou pouvoir avoir des conversations après avec les gens, eh bien c'est des mots que vous connaîtrez. Vous connaissez. Eh bien ce sont des mots que vous allez déjà connaître. Après, quelque chose qui est hyper important et qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir des correspondants en fait en Turquie. Donc maintenant, de nos jours, on n'a plus d'excuses. C'est-à-dire qu'avec toutes les technologies qu'on a, à partir des forums, sur Skype, WhatsApp, après WhatsApp c'est un petit peu embêtant parce que vous êtes obligé de donner votre numéro de téléphone, mais si c'est une personne de confiance, franchement, foncez. Une langue, ça se pratique. Si on ne pratique pas, on oublie tout. Et donc toutes ces petites choses que je vous expliquais avant, les traductions de chansons, regarder des films, aller en cours, travailler par vous-même sur différents cours en fait, et bien après il faut pouvoir les remettre en place dans la vie de tous les jours. Il faut habituer son cerveau aussi au fait que la grammaire turque est différente de la grammaire française. C'est-à-dire qu'une phrase, si on la prend en français, elle est complètement inversée en turc. Et du coup, avec les suffixes, ces différentes petites choses, il faut que le cerveau en fait il s'habitue à ce que ça devienne en fait naturel de pouvoir avoir une conversation. Moi je sais que pendant très longtemps j'arrivais à comprendre très très bien en fait ce que les personnes en face de moi disaient, mais par contre j'avais beaucoup plus de mal à faire mes réponses, puisque j'étais tout le temps en train de penser à la place du verbe, ça se dit comme ça se fait comme ça, et je voulais tellement faire la phrase parfaite que je perdais du temps énormément à faire tout ça, alors que finalement j'aurais mieux fait de commencer à parler, à me lancer un peu plus rapidement. Par la suite c'est venu, mais vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Moi j'avais un ami tous les jours, tous les soirs on se donnait rendez-vous sur, à l'époque c'était MSN, on avait commencé là-dessus, après sur Skype, et on parlait, et même si c'était pas longtemps, bah, mine de rien, ça m'a aidé parce que même à lui, je pouvais lui poser des questions. Après, j'ai rencontré d'autres personnes comme ça. J'ai des amis encore avec qui j'ai commencé à discuter sur Skype. Et maintenant, on continue à se voir et on prend des cafés. Enfin, c'est génial. Alors qu'au tout début, il y avait un mix d'anglais, de turc. Et puis finalement, maintenant, on arrive à parler qu'en turc. Donc, c'est très agréable. Après, si vous avez des amis turcs en France, vous pouvez essayer de le faire. Mais moi, j'ai déjà essayé et je sais qu'on switchait très rapidement en français, malheureusement. Et donc finalement, bah, on perd tous les bénéfices de pouvoir pratiquer la langue. Donc moi, je vous conseille éventuellement de trouver des correspondants et de commencer à pratiquer comme ça. Après, évidemment, faites des séjours linguistiques, partez dans le pays, c'est ce qu'il y a encore de mieux pour pouvoir pratiquer. Je pense que vous le savez si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, mais du coup, moi j'ai fait un programme Erasmus d'une année à Istanbul et vraiment, ça m'a énormément aidé. En plus d'avoir des cours à côté, je me suis retrouvée
à devoir parler, j'avais pas le choix, hein. Lorsque vous êtes dans le pays, bah, c'est comme ça, vous avez besoin de demander un renseignement, d'aller quelque part, peu importe, vous êtes obligé de parler. Et vous êtes complètement immergé en fait dans la culture, vous entendez en permanence le turc et c'est ça qu'il faut, c'est parfait. Et c'est cette année-là où j'ai vraiment décollé en fait, où mon niveau il a complètement changé puisque j'étais H24 en turc, j'ai commencé à faire des rêves en turc. Et ça c'était un bon point hein, parce que ça veut dire que ça commence à rentrer et que tout va bien. Donc si vous avez la possibilité, même si c'est que des vacances, partez une semaine et puis essayez de vous immerger comme ça, mais par pitié ne restez pas à l'hôtel, essayez de rencontrer les gens, de parler avec eux, c'est comme ça que vous allez progresser, hein. C'est vraiment en pratiquant la langue. Autre chose que je vous conseillerais, c'est d'avoir un dictionnaire papier, moi c'est ce que j'avais fait, un dictionnaire papier, je dis bien, hein, pas un dictionnaire électronique. Pourquoi? Parce que le fait de chercher un mot en fait ou du vocabulaire dans le dictionnaire, ça vous fait faire un travail intellectuel et par conséquent vous allez plus facilement retenir le mot que vous étiez en train de chercher. Puisque malheureusement maintenant avec internet notre travail il est complètement mâché et ok super, vous cliquez, vous cherchez directement le mot, mais on retient rien en faisant ça en fait. Ah tac, j'ai eu la traduction, super, c'est tout. Alors que quand vous faites l'effort d'aller chercher dans le dictionnaire un mot, et bien tout de suite ça revient à la mémoire visuelle dont je vous avais parlé précédemment et votre cerveau il va enregistrer et beaucoup plus facilement vous allez assimiler du vocabulaire. Je vais vous faire rire, moi j'étais tellement motivée à fond que j'avais changé la langue en fait de mon téléphone, de ma tablette, de mon ordinateur, j'avais tout mis en turc, ce qui fait que des fois je me retrouvais dans des menus où je me disais what, qu'est-ce que je dois faire là en ce moment. mais voilà, j'apprenais même du vocabulaire un peu technique au niveau de l'électronique et c'était pas mal aussi. Donc voilà, il y a plein de méthodes à partir du moment où vous êtes motivé pour apprendre du vocabulaire, donc surtout continuez. Et pour vous faire rire, je peux vous dire que moi j'y croyais pas, mais quand je voyais des émissions à la télé avec des gens qui disaient ouais, comment tu dis en français, moi j'habite aux États-Unis, je me rappelle plus comment tu dis telle expression, etc. Franchement, je me disais, mais mec, comment tu peux oublier ta langue maternelle? C'est juste impossible quoi, t'es né comme ça, enfin je sais pas, il y a un problème au bout d'un moment. Et ben non. Maintenant je me rends compte que c'est vrai, à force de parler turc du matin au soir, et finalement je parlais très peu français parce que dans l'entreprise où je suis, je parle anglais, anglais-turc 50-50 en fait. Mais clairement, enfin, le français je l'utilise pas. Je l'utilise que quand je parle avec mes parents ou à ma famille, des amis, enfin voilà, c'est tout. Et je me rends compte que des fois, quand je parle avec eux, j'arrive à oublier des mots. Un truc tout bête, je parle avec ma mère au téléphone, je lui dis oui, il faut que j'aille à l'Emniette faire mon ICAMET. Traduction française, il faudrait que j'aille faire mon permis de résidence à la préfecture de police. Voilà, moi ça me paraît normal, je parle comme ça, enfin ça y est. Voilà, donc ça c'est assez marrant parce que moi qui me moquais des gens qui étaient un peu comme ça, eh bien je me rends compte que finalement je le deviens aussi. Donc comme quoi il faut pas toujours juger les gens. Et puis je pense qu'on n'est jamais totalement bilingue aussi, ça je voulais vous le dire, je pense qu'il y a toujours un travail à faire. Même moi en français j'apprends encore des mots lorsque je lis certains livres, hein. Il m'arrive de trouver des mots que j'ai jamais vus de ma vie et après que je me renseigne, tiens ça veut dire quoi, c'est quoi l'étymologie du mot, etc. Ça m'intéresse, je pense qu'on n'est jamais à 100% bilingue, il y a toujours du travail à faire. Donc certes il y a des personnes qui sont franco-turques qui doivent très très bien parler le turc depuis des années, mais je pense que même vous avez encore des mots à apprendre, ce qui paraît tout à fait normal. On n'a jamais, on connaît jamais notre langue maternelle à 100%, je pense. Donc voilà. Et par contre, ce que je voulais vous dire, c'est ne jamais vous décourager. Vous allez passer par certains paliers lorsque vous apprenez une langue étrangère, c'est tout à fait normal. Moi, vous voyez, j'ai envie aujourd'hui de me mettre à l'espagnol. Étant donné que j'avais fait allemand LV1, anglais et latin finalement au lycée, j'ai jamais appris l'espagnol. Et je me rends compte que j'écoute plein de chansons espagnoles en ce moment, que ça commence à me plaire, que j'aimerais bien aller visiter l'Espagne, aller au Mexique, etc. Et que ça pourrait me servir en fait dans la vie de tous les jours, alors que l'allemand, aujourd'hui, ça m'a pas trop servi. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge aussi pour pouvoir apprendre une langue. J'ai reçu vachement de messages en me disant ouais, t'as appris ça, c'est génial, mais moi, à mon âge, j'ose pas trop. Mais il n'y a pas d'âge. Si vous êtes motivé, allez-y. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça prendra le temps qu'il faudra, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous êtes motivé, faites-le. Et on s'en fiche du regard des gens. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente. J'ai rencontré une femme. C'est pas je l'ai rencontrée, d'ailleurs, elle fait partie à peu près de ma famille par alliance. Et elle a à 80 ans, elle a passé son agrégation de grec.
Enfin voilà, moi c'est le plus bel exemple que j'ai eu dans ma vie à me dire mais ok, tout est possible. Si j'ai envie d'apprendre d'autres langues, eh bien je le ferai. Et quand vous connaissez déjà d'autres langues, ça vous aide vachement au niveau de la grammaire, au niveau de la construction des phrases, vous comprenez un petit peu la logique si vous voulez, ça vous aide énormément. Donc ne vous démotivez pas, au contraire, foncez, vous allez passer par certains paliers, il y a des jours qui seront plus faciles que d'autres, il y a des moments où vous allez vous dire pendant un mois, j'ai l'impression de stagner, c'est pas grave, moi ça m'arrive encore des fois maintenant. Je me suis mis un peu comme défi d'apprendre les atasözü. C'est des expressions en turc qui sont assez particulières où tu dois les employer dans certains contextes, comme nous on a nos expressions françaises par exemple. Et ça, si j'arrive à pouvoir les apprendre, mais je serais trop heureuse. Franchement, là c'est mon objectif en ce moment. Apprendre les atasözü et apprendre l'espagnol par la suite. Je pense que je vais commencer d'ici un mois à peu près. Je commence à être pas mal motivée, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Donc restez hyper motivés et puis vous pouvez en profiter d'ailleurs pour mettre sous la vidéo en commentaire les différents forums, les différents livres que vous avez trouvés, si ça peut aider d'autres personnes. Franchement, ici, c'est une plateforme d'échange, donc n'hésitez pas à partager et à me dire où vous en êtes, si vous allez commencer à apprendre la langue turque, si vous avez commencé, pourquoi vous voulez apprendre la langue turque aussi, ça m'intéresse. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Ciao!